Salut à toi qui est passé par ici pour connaître les énergies de la semaine à venir. On se fait un petit topo, un tirage à 3 choix. On tire les choix ensemble et puis cette fois je mettrai la minuterie parce qu'effectivement quelqu'un me l'a dit, c'était très sympa. J'ai cru l'avoir fait, j'ai vérifié mais j'ai dû vérifier sur la mauvaise vidéo et du coup effectivement je l'avais pas fait. Donc cette fois je vais me concentrer pour faire bien les choses. Allez. Alors pour la pile number 1. Allez, pour la semaine prochaine, les piles 1. Ah, non, c'est pas trop. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, 2 cartes pour la pile 1. Bon. Truc de ouf. Ok. Bon. Donc, plein d'entrain. Peut-être la semaine prochaine pour la pile 1. On a la création. Et ton désir intérieur. Ah ouais, quand on doit faire des choses et qu'en plus ça nous plaît, que c'est quelque chose qu'on mûrit depuis un moment, ça peut effectivement donner un peu de confusion, comme là, les cartes elles sortaient mais elles sortaient pas. Le dé il veut venir mais il vient pas. Ok. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est content ou il est pas content de lâcher sa balle? Pas trop. On va voir. Peut-être vous allez lancer un truc, mais vous ne saurez pas trop ce que ça va donner. Allez, pile numéro 2. De quoi il s'agit cette semaine? La source de ton ressenti. Ok, alors des petites conscientisations. On va peut-être savoir pourquoi on éprouve telle ou telle chose. Ok. Je suis désolée, les dés, ça doit faire du bruit. Allez, la pile 2 pour la semaine prochaine. Ouais, ça va. On va prendre les choses comme elles vont arriver, quoi, en fait. On va dire, ah, d'accord. Bon. Et bah, la pile 3, ok. Et peur en toi. Ah bah ça. Bon, on va peut-être... la pile 3 va peut-être un peu surpasser, dépasser une peur, une crainte, une appréhension. Le puits. Ok. Bon, bah, pile numéro 1, création. On enclenche quelque chose, on verra ce qui se passe. Pile numéro 2, on va comprendre peut-être ce qui s'est joué. J'ai l'impression qu'on va pas trop mal le prendre. On sera peut-être un petit peu étonné, mais voilà, ça n'a pas l'air très choquant. Et la pile numéro 3, les peurs en toi, avec le puits. On va peut-être comprendre les nuances de ce qui se jouait plus profondément que ce qu'il n'en paraissait. Bon, j'ai cette avec le puits, hein, c'est voilà. Ok, allez, c'est parti pour la pile 1, à tout de suite. Allez, la pile 1, tout de suite, on va s'interroger avec l'aide de l'oracle du Tao. J'ai toujours pas accroché mon tapis. Procrastination. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Réalisation du potentiel. Concentration. Ah, c'est vrai que nous, là, on va créer des choses cette semaine. Voilà, 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 voilà. Ça va nous mettre dans un état un peu peut-être d'excitation, non? Je sais pas. J'ai l'impression qu'elles sautent vite, les cartes, là. Ok, ah, pas seul.
Pas seul ou pas pour nous-mêmes. On va peut-être pas créer seul, en fait. Hein, on a la famille, la durée, c'est peut-être quelque chose... Alors, ça va peut-être être quelque chose de durable, cette création-là, ce qu'on va faire. Ça va être quelque chose de durable, mais on n'en a peut-être pas là encore vraiment la conscience. Enfin, en fait, on ne sait pas hein, si ça va être durable, mais c'est fait pour. Ce sera fait pour, en tout cas. Ce sera fait pour être durable. C'est quelque chose qui était en latence depuis un moment, je pense. Mais en tout cas, cette semaine, on va parler de choses qui nous engagent sur le long terme et voilà, qui peut-être même engager notre famille. Oh bon, j'ai aucune idée de l'exemple à donner. J'espère que ça va vous parler. Hein. C'est quelque chose comme un projet de groupe, un projet avec d'autres personnes. Et du coup, vous êtes stimulé parce que la création, elle est d'autant plus stimulée quand on la met en commun avec d'autres personnes. Donc, je sens hein, cette effusion un petit peu là. Et je pense qu'il va falloir rester un peu focus, peut-être, ouais, sur sa propre créativité, tout en lâchant un peu, enfin voilà, en se laissant quand même influencer, en prenant un peu En fait, il faut que vous créez ensemble, mais chacun doit garder l'essence même de son propre pouvoir créateur. Waouh! Je sais pas d'où ça vient la phrase, mais bon, hein, c'est comme ça que ça devait sortir. Alors, allez, on va demander à notre esprit là de voir les choses de manière lucide, équilibrée, au point zéro. Une petite séance créative de... On va dire. Je sais pas, mais là, les idées vous viennent en tout cas. Hein, c'est... Ah ouais, une belle... bon... Je pense que là, tout le monde a dû mûrir ça dans son coin. Et puis là, cette semaine, on va... je sais même pas dans quel sens les prendre. Je les prends toutes, j'ai bien envie de les prendre. Mais là, ça va être un peu l'effusion parce que ça va... Je sais pas, c'est peut-être l'occasion d'en discuter. Vous étiez peut-être pas encore en contact avec les personnes concernées. Ah oui. Ça prend ses racines loin. On arrive au bout du processus de réflexion. Alors forcément, maintenant, il faut se mettre à l'action. Il faut organiser toutes ces idées. Tout ce que ça implique, tout ça. On a une association là, avec quelqu'un de proche, hein, avec qui on partage. Et... Ouais, bon, il va falloir s'entendre. Il va falloir s'entendre pour éviter justement que ça parte un peu dans tous les sens. Cette création, cette co-création. Pour que cette collaboration ne devienne pas justement une question de... Il faut que tout soit équilibré, que tous les avis soient entendus, que voilà, que chacun, comme chacun apporte quelque chose qu'il a mûri depuis longtemps, on peut avoir envie de défendre un petit peu trop c'est son opinion, son avis, sa façon de faire, sans écouter celle des autres, et puis du coup que ça crée des conflits en fait. Il y a sûrement moyen de contenter tout le monde d'une certaine façon. Bon, voilà, il va falloir retrouver un équilibre pour la mise en route de ce que vous avez envie de faire. Ouais, c'est intéressant, c'est sympa. Allez, on va faire un petit tableau.
Ça va être très stimulant cette semaine, ouais. Allez, je suis comment là? Je vais atterrir dans le jardin à force. Allez, qu'est-ce qui se joue cette semaine? On se lance, ouais. Allez, on se lance. On sait pas trop, c'est pas... Mais ça nous plaît bien, hein. C'est pas... J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse prise de risque, quoique. Non, c'est peut-être parce que oui. Alors effectivement, si je dis ça, c'est sans doute que vous avez déjà évalué les risques. Après, attends, c'est peut-être pas non plus ce qui se joue là, ce que vous allez faire, mettre en route. Vous êtes peut-être plus dans l'action, voilà. Peut-être que ce que vous allez faire, ça va peut-être plus être moins des obligations, mais plus des choses qui vous nourrissent, quoi. Mais peut-être que c'est pas une habitude. C'était peut-être pas une habitude, donc. En tout cas, vous nourrissez espoir que ça vous apporte quand même du bien-être, hein, et voire même la reconnaissance, hein, de vos proches, tout ça. Vous dites que peut-être ça va faire plaisir à tout le monde, en fait. Et voilà ce qui se joue cette semaine. Allez, hop. Allez, le quotidien, les obligations, le travail, le job, les activités, quoi. Faire. Dans un contexte relationnel. Bon, bah, pour celui qui est dans une grotte, je sais pas comment on fait, hein. Plus, hop là. En tout cas, vous vous sentez en contrôle vous n'êtes pas paumé dans vos pensées, hein, vous vous sentez quand même en contrôle là au niveau du mental. Du coup, c'est sympa déjà. Cavalier de coupe. Alors. Ok. Bon là, soit quelqu'un va vous apporter en fait, comment je peux dire, quelque chose qui peut vous réconforter qui va vous soutenir. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça là, le cavalier de coupe là dans ce tirage, mais qui va comme vous apporter quelque chose dans lequel vous pourrez aller puiser pour mettre du cœur à l'ouvrage dans votre travail, de manière à être
toujours sur le qui-vive, enfin, je veux dire, de vous sentir en sécurité, qui va vous sécuriser, voilà, c'est ça peut-être. Alors, soit dans vos démarches personnelles, mais bon, on va dire les démarches administratives, etc. Soit dans vos démarches au travail, quoi, dans vos tâches, vos projets, voilà. Vous allez vous sentir plus soutenu peut-être. Et du coup, ça va vous redonner un petit peu de... Et puis ça va peut-être même, du coup, vous redonner envie de créer. De créer, envie de participer, je sais pas, si c'est vraiment au travail, participer à allier vos besoins, etc., des équipes, de l'équipe, de l'entreprise, avec votre propre poste, par exemple. On va voir comment ça va jouer. Parce que du coup, j'ai l'impression que ça va... Là, pour le coup, vous n'allez pas être entièrement seul à faire vos démarches. Donc, le relationnel peut avoir une importance. Comme toujours, de toute façon. Mais... Ouais. Ah, c'est ça, il y a comme une... Ça va comme vous apporter une nouvelle envie, de nouveaux procédés, une nouvelle envie une nouvelle façon de faire avec les gens, ou c'est le fait de faire un peu différemment, où quelqu'un va vous apporter quelque chose de différent, ça va vous débloquer, ça va vous donner un outil différent, un nouvel outil qui va vous permettre de vous remettre dans votre travail, en fait. Et vous allez utiliser en fait vos ressources relationnelles différemment. Et je pense que ça va vous apporter une nouvelle vision de ce que peut vous apporter votre relationnel, vos relations, votre cercle et les interactions en fait avec les autres. Bon, belle semaine, hein. Et puis on vous apporte quand même tout ce qu'il faut pour créer. Hein. Le magicien va vous apporter les outils. On va vous apporter les outils, la sécurité, l'envie, la volonté. Vous allez vous sentir refait là. Alors si c'est pas le cas, sachez que c'est là. Donc vous avez juste à réajuster 2-3 bricoles. Parce que là, il n'y a rien pas grand chose qui vous bloque. Mis à part de mettre le pied à l'étrier, quoi. Enfin, d'enclencher, passer la seconde, quoi. Il vous manquait peut-être un peu de... Je sais pas, comme si... tout ce que vous avez acquis jusque maintenant, ça vous suffisait peut-être plus, quoi, en fait. Je vais... On va recouvrir avec le miroir. On va vous apporter, vous allez recevoir quelque chose qui va vous sécuriser. Hein, vous allez vous sentir protégé. Et c'est ce qui va vous permettre de réenclencher quelque chose, un processus qui avait pris un petit peu de retard. Vous avez peut-être fait un voyage en famille. Hein.
Vous allez recevoir un... Ce sera peut-être un message de soutien financier ou même qui va vous redonner confiance en fait en vous par rapport à des... Parce que je sais pas, on vous a peut-être mis un petit peu les bâtons dans les roues, mais c'est pas des gens proches en fait de vous qui influaient. Et en fait, je pense que vous vous étiez fait une mauvaise idée de quelque chose. Mais vous allez prendre du recul. Je pense grâce à la famille, grâce au cercle. Non, grâce au cercle. C'est moins... Ouais. Grâce à un cercle. Je finis toujours pas mes phrases, hein. Je me fais marrer toute seule. Ouais. Bon, ok, ben là, quoi qu'il arrive, hein, peu importe ce qu'on en dira, continuez. Enfin, c'est pas mon conseil, hein, c'est... Je pense que vous risquez de vous... Ce qui peut vous freiner, là, pour être fait, là, pour atteindre le roi de Pentacle, c'est les autres. Sur le cavalier de coupe, je la mets direct. Ok. Ouais, vous saurez concilier les choses, en fait, de ce que vous allez recevoir, de ce que vous avez déjà. Et en fait, vous allez vous dire que c'est possible de réussir, malgré des choses, malgré des choix à faire, malgré certaines critiques qu'on pourrait faire sur les choix que vous allez prendre, sur les directions que vous allez choisir. Vous allez trouver le moyen de tout concilier. C'est ce qui se joue au niveau pro, au niveau orga, voilà, de la vie, du quotidien. Il y a vraiment de la co-création, là, vous n'êtes pas seul. Peut-être sortir de chez vous, d'ailleurs. Hein. C'est peut-être ça l'issue. C'est ça le petit déclencheur. Après, il se peut aussi que ce soit pour... je sais pas, là, je suis en train de penser aux personnes qui ont des enfants, qui passent des examens et tout ça. Peut-être une idée qui va venir, une façon de s'organiser, qui va faire que ça va favoriser la réussite hein, de leur préparation aux examens. Ça peut être ce genre de choses. Ouais, pour... Il y a vraiment une question, quand tout à l'heure je vous disais, là, vous avez tout mûri et maintenant ça va être le moment d'en discuter en fait. Chacun l'a mûri de son côté, on va en discuter. Attendez, parce que j'ai un doute sur le 7 d'épée, là, je sais pas trop comment le... C'est ça. C'est ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Attention pour que ce soit, comment on dit, bénéfique, pour que ce soit, pour que
pour que ça se passe bien, que ce soit... Je sais, je trouve pas mon mot. Pour que ça vous apporte à tous quelque chose. Il va vraiment y avoir besoin de collaboration, hein, de collaborer. Pour que tout le monde se sente gagnant, en fait. Hein, qu'il n'y ait pas de personnes qui se sentent lésées. Ouais. Vraiment quelque chose de juteux. Ouais. C'est marrant parce que je suis en train de préparer un tirage sur des tirages sur la culpabilité. Et quand je vois la trahison, là, je vois là-dedans de se sentir légitime, en fait. De se sentir légitime. À créer à faire cette chose, à faire, je sais pas, une activité. Ouais. C'est peut-être ça qui va se jouer. Faites votre truc, quoi, et ne vous freinez pas. Ne vous freinez pas par peur du regard des autres. Il y a cette carte qui était restée, l'authenticité. Faites en sorte que ce que vous faites, ça réponde bien à vos besoins. La colère, le passage. On n'est plus en... On n'est pas en réaction cette semaine, on est en faire. Faire les choses. La chance. Ouais, la chance, elle n'est pas arrivée par hasard. Hein. Vous avez cultivé, vous avez pris le temps de cultiver des choses. Alors là, vous allez peut-être faire des choses aussi, régler vos affaires qu'il était temps de régler. Hein. Ça se trouve, la chance, ça va être, je sais pas, vous aurez un petit empêchement une journée, là, vous n'allez pas aller au travail, et du coup, ça va vous permettre d'arrêter de procrastiner et d'aller, de répondre à vos obligations plutôt que de rester dans des activités, on va dire, annexes, moi j'appelle ça, mais de plaisir, de se relâcher, etc. De reprendre un peu ses responsabilités. Ok. Est-ce que on se ferait bien un petit... sont mes cartes. Allez. Allez, je vais vous chercher les oracles Bubble Love. Alors, au niveau sentimental, alors, avec le Bubble Love,
On va voir la pile 1. Ce qui se joue. L'amitié. Lire entre les lignes. Cela dépend de toi. Ok. Avec l'amoureux. Alors, bon, alors. On va essayer d'évoquer tous les cas de figure. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette amitié? Est-ce que c'est une amitié amoureuse? Est-ce que là, cet été, on se prépare à faire un choix, hein, le choix d'en discuter avec l'autre, ou au risque, hein, de mettre à mal ce lien d'amitié, en fait. Ou est-ce qu'on laisse comme ça, en fait, et en fait, parce qu'au fond, on sent bien qu'il n'y a rien de constructif, de créatif dans ce lien, si ce n'est tout ce qu'on peut créer avec des amis, mais en tout cas, pas dans la conception classique du couple. Du couple romantique, comme on le connaît. Quand je dis romantique, c'est le papa et la maman qui habitent dans une maison avec un contrat, etc. On peut créer tout à fait des choses avec des amis. Hein. En fait, je pense que c'est ça, là, en ce moment, enfin, ce qui bloque un peu tout le monde, c'est qu'on confond, en fait, un petit peu les désirs, les passions, les créations, la co-création, Donc, peut-être bien envisager, en fait, ce qui se joue avec la personne à laquelle vous pensez. Je dirais que vous prévoyez de savoir si cet été va vous apporter comme une réponse ou stabilité. Ouais, parce qu'en fait, là, c'est ce lien d'amitié, là, qui en est qu'à l'amitié. On dirait qu'il est tout à fait... c'est justement une amitié stable. Mais ça n'évolue pas en autre chose que de l'amitié, mais en tout cas, c'est déjà un joli lien. Donc, on peut se poser la question de savoir si on va aller venir bouleverser ça, finalement. Est-ce qu'il y a une ouverture? C'est ça, hein, ce que je disais. Je crois qu'il y a une ouverture. La communication, ouais. Bon, si il y a communication sur ce sujet, sur ce que je viens d'évoquer, apparemment ça dépend de toi. Bah oui, c'est évident. C'est évident. S'il y a communication, je pense que ce serait plutôt venant de vous, en fait. Ah, c'est ça. Peut-être qu'on resterait dans le silence par peur de perdre tout ce qui est déjà et qui est déjà bien. Pourquoi remettre en question ce lien qui semble équilibré? Bon. Ah, j'ai envie de tirer une autre carte. J'aime trop les cartes, je crois. Hein. Il va falloir que je fasse un travail là-dessus. Hein. On a fait connaissance là sur cette chaîne là via les cartes. Rien ne dit que ça évolue. Hein. Ça me fait penser à ça. Ah, j'ai envie de faire une coupe. Allez, on se fait une coupe. Voyons voir la défensive, l'équilibre. Rester en équilibre pour justement défendre. Hein. Ou s'affirmer et risque de changer, de déstabiliser la chose. Créer, apprécier.
Oui, alors voilà, je pense que là, il se joue pas quelque chose d'extrêmement important. Modérez vos propos, c'est peut-être ça. Vous pouvez peut-être aller à la com, mais peut-être en modérant un petit peu vos propos et en modérant l'impact et l'importance que ça a finalement, hein. C'est peut-être ça qui va se jouer cette semaine au niveau sentimentaleux, émotionnel. Laissez les choses se créer avant de vous demander ce que ça va donner en fait. Faites continuer à vivre votre lien comme voilà. Parce que du coup, en vous créant un faux problème, vous pourriez rompre une communication qui est bien. Ça n'amènerait à rien du tout. Bon, on vous demande quand même d'échanger. Ouais. On vous demande quand même d'échanger. Donc, ouais, ça va quand même... Attends. Je passe en dessous, toi. Bon. On va discuter cette semaine. À voir comment, hein, de quelle façon vous allez vous y prendre. Apprenez aussi peut-être à écouter les messages qui sont transmis autrement que très clairement, hein. Les messages un petit peu les sous-entendus. Attends, c'était quoi? Travailler l'abondance. Oui, c'est ça. Plutôt que de vouloir le panier rempli, là, tout de suite, apprenez à aller y mettre un petit peu... à le remplir petit à petit pour à la fin prendre conscience qu'il est plein, quoi. Non, je pense que là, cette semaine, vous allez travailler à développer le lien. Ah, il y a vraiment beaucoup de communication, c'est de toute forme, je pense, hein, mais... Soyez patient quand même, hein. Prenez le temps, quoi. Prenez le temps, restez cool, peu importe comment la personne, elle envoie ses messages, comment elle communique, comment elle reçoit. À la base, c'est votre ami, hein, donc soyez souple, hein. Soyez souple parce que il existe vraiment quelque chose d'important entre vous. Et je pense même, franchement, je crois que le dénouement, il compte pas. Là, ce qui compte vraiment, c'est tout ce que vous vivez ensemble. Donc, pas de prise de tête au niveau sentimental, relationnel, amicaleux, amoureux, là. Vivez bien les choses tranquillement, continuez à échanger comme vous avez l'habitude de le faire. Si vous avez besoin d'échanger plus, échangez plus, mais peut-être de ne pas y mettre d'attente, trop d'attente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui arrivera, mais en tout cas... vous y trouverez votre compte. Voilà. Bon, bah super. Je vous souhaite une belle semaine. Créez bien, prenez-y du plaisir. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Pile numéro 2. Lui, je sais pas trop. Hein, j'arrive pas à définir. Il est pas... Peut-être il est un peu désolé. Ah oui, c'est ça. On dirait qu'il est un peu désolé.
Il est un peu... il sait pas trop, il est désolé. Hein? Alors, la source de ton ressenti. Alors, pourquoi tu te sens un petit peu désolé, là, ou je sais pas. Désolé, mais bon... ouais. Ouais, je sais pas. On va voir. On va voir, on va voir. Allez. Qu'est-ce qui se joue pour la pile numéro 2 pour les jours à venir? Ok. Bon. On sort un petit peu d'une phase de quelques jours, hein, peut-être un petit peu interrogative. Ouais. Peut-être c'est ça. Ok. Ah bah. Je suis désolée, je suis en train de préparer une autre d'autres vidéos un peu particulières, enfin un petit peu, voilà. Et du coup, je sais plus. Si, c'est ça, c'est sorti au tas dans la pile numéro 1. Ok. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, la modestie, la modération, l'équilibre, le point zéro. Ouais. Donc, il y a autre chose qui pourrait nous servir. Ah, le joyeux. J'adore ces couleurs. Ouais. Alors, c'est ça. Est-ce que certaines personnes dans ce groupe, dans cette pile, ne se seraient pas rendues compte, je sais pas, qu'elle serait allée un petit peu trop loin, ou... c'est un peu le... c'est pas, ça me semble pas très grave en soi, hein. On ne parle pas de choses là profondes. Peut-être qu'elles elles ont manqué un peu de... je sais pas, de... Je ressens un peu quelqu'un qui est gêné, mais qui le cache pas, quoi, qui ne le cache pas. Puis ça va peut-être justement... vous savez, un peu comme quand on me dit « Oh, je suis vraiment désolée, vraiment pardon, hein, mais bon, voilà, c'est rien de grave. Hein, c'est pas une grande responsabilité. Mais je sais pas. Un truc, vous allez peut-être devoir reconnaître vos torts. Voilà, vous avez été un peu... faire profil bas, je viens de lire là. Un petit peu ce côté là. C'était trop tentant pour vous. C'était trop tentant pour vous et vous êtes comporté d'une façon qui est un peu déviante. Voilà. Mais bon, là du coup, la semaine prochaine, ça va peut-être vous soulager. Là, voilà, vous allez vous rendre compte de... c'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Rien qui est grave. Enfin, si, bien sûr. Rien n'est grave, mais c'est la façon de le digérer qui est censée être à prendre avec moins de gravité. Ouais, vous êtes un peu planté. Vous étiez un petit peu planté, on dirait. Je sais pas. Après, vous avez peut-être manqué aussi un peu d'attention. Vous avez été voilà, inattention. Vous avez manqué d'attention. Vous avez fait une faute d'inattention. Voilà. Petite erreur de jugement, j'en sais rien.
Après, peut-être que vous vous sentez un peu gêné, là, cette semaine. Il va s'agir de savoir qu'est-ce qui vous met en état un peu comme si vous n'étiez pas en faute, mais comme si vous maniganciez un truc. Un peu, vous savez, quand on ment à quelqu'un pour lui faire une surprise. Ouais, c'est ça. Quand on ment à quelqu'un pour lui faire une surprise, on ment quand même. Mais bon, voilà. Le résultat, c'est pour faire la fête, lui préparer une fête surprise, tout ça. Donc, ça peut être ça qui se joue là, cette semaine. C'est pas... Non, je suis désolée, j'ai dû inventer tout un stratagème qui, en fait, c'était pour faire quelque chose de bien. Bon, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi... Et ben encore une fois, je sais pas, mais alors ça en ce moment ça revient, c'est fou, c'est fou, de s'être illusionné, sur quelque chose. Hein, on sait qu'on a tout misé, on était focus sur un truc qui n'était finalement pas créatif. Et là, et ben là on assiste ouais, là on commence à douter. Où on a déjà suivi ce processus et du coup on se rend compte qu'on s'est fourvoyé. On s'est peut-être emporté aussi, on s'est peut-être laissé emporter. Ouais. On s'est peut-être laissé emporter et on a été blessant, alors on a envie de réparer, prendre ses responsabilités. On va voir ce qui se joue. C'est peut-être plus profond, mais bon. Je sais pas, je le sens moins bon. Après, bon, je vais garder les cartes pas loin. Alors, on va se faire un petit tableau pour les prochains jours. Pour la pile numéro 2. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que vous trafiquez là? Après, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Bon. Ok. Là, c'est à l'intérieur quand même. J'ai l'impression que ça se joue parce que là-haut, je suis plutôt sur du pro, dans le faire, dans les obligations, la vie courante. On voit clairement que là-dessus, vous allez gérer. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que parfois, quand on est dans le faire, on n'a pas... C'est à un moment donné, on s'arrête et puis on se dit merde, j'ai un petit peu peut-être abusé là. Un petit peu... Je sais pas, il y a comme j'ai ce côté-là sur cette pile, mais là clairement, ouais, ça va se jouer plus au niveau relationnel en fait, c'est ça, l'impact qu'on a, que nos relations ont
sur le jugement de nous-mêmes, en fait. Donc clairement, on va parler de modération. Peut-être vous ennuyez là, et puis du coup, vous avez foncé un peu trop rapidement. Ouais. Vous avez manqué de tempérance. Bon, en tout cas, de belles collaborations cette semaine, hein, fructuantes. Vous allez vous lancer, vous aurez peut-être pas toutes les billes mais pour le faire, mais je pense que vous serez satisfaite du résultat. Satisfaite, je sais pas pourquoi je suis satisfaite, c'est les femmes, voilà. Vous serez satisfait. Et en plus, ça va être, comment dire, collaboratif. Hein. Ouais. Comme la pile 1 un peu, mais différent. Peut-être que vous allez... alors, il y en a qui travaillent en famille, peut-être, je sais pas. Je ressens un peu ça. Vous allez peut-être aussi faire des choses en couple. Hein. Peut-être bricoler, tout ça. En tout cas, vous aurez un sentiment de satisfaction cette semaine au niveau vraiment des démarches à la maison comme au travail. Il y a vraiment... on est dans le faire là, hein, on se pose pas trop de questions, il n'y a pas trop de blocage, j'ai l'impression. En revanche, au niveau relationnel, il se peut que ce soit un choc hein, qui vous fasse comprendre... je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça se tramait déjà. Puis que là, vous savez ce qui se joue. Grâce à ce choc. Donc là, je pense que cette semaine, pour la pile numéro 2, il va s'agir plus de relations. Je sais pas encore si c'est sentimental ou juste relationnel. Vous allez peut-être tourner le dos quand même à quelqu'un, quelque chose, une situation. Hein. Clairement, hein, ça se voit. Hein. Il y a un détachement là qui se fait. N'êtes peut-être pas sûr de ce qui vous attend, est-ce que ce choix est bon, mais vous savez que vous devez le faire. Alors, qu'il faut faire quelque chose, donc là, vous allez choisir de tourner le dos à quelque chose, à une relation, à une interaction. Ça peut être avec plusieurs personnes ou ça peut être avec une personne précise. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Je n'ai pas pour l'instant je vois pas là d'exemple. On va avoir après. Hein. Alors ce cavalier de coupe, il est aussi ressorti tout à l'heure. C'est comme si, peu importe... au niveau même sentimental, peu importe les propositions, comme vous vous sentez déjà, je sais pas, comblé au niveau sentimental. Et du coup, vous seriez presque gêné hein, de refuser ce qu'on pourrait vous apporter, ce qu'on voudrait vous donner. Parce que là, il ne s'agit pas de romantisme, de relations romantiques. Il se peut aussi que vous soyez déjà en couple en fait et que quelqu'un d'extérieur à vous, à votre couple, vous ferait une proposition, hein, mais aussi subtile soit-elle. Mais vous en êtes, c'est pas ce que vous cherchez là. Donc vous êtes plutôt dans la sécurisation matérielle et vous êtes serein, vous êtes sûr de vous. Enfin voilà, vous n'êtes pas... Alors bon,
peut-être que ça vous a pris du temps à vous en rendre compte. Là, vous avez plutôt envie de collaborer, de construire des choses, de tisser des liens plutôt qui construisent des projets. Plutôt que d'aller voir si vous pourriez pas remplir votre coupe différemment. Ouais, je verrais bien ça comme ça. En fait, c'est comme si quelque chose, une situation était venue vous mettre le doute. Était venu vous mettre le doute et vous êtes presque gêné d'avoir eu ce doute. Évolution, donc ouais. Du coup, ça vous a déstabilisé, vous êtes resté un peu comme quand on est un peu choqué là et qu'on reste, on est... Quoi? Mais en fait, non, mais moi je croyais que tout roulait et on vient me proposer un truc là, bah... Moi j'étais là, tranquille, je faisais mon truc. Ouais. Bon, on va voir. Ouais. Du coup, ça va vous permettre de revenir à vos affaires. À vos affaires et pour pas mettre en péril... Vous avez failli mettre... Vous étiez à 2 doigts de mettre en péril... Vous étiez à 2 doigts de mettre en péril vos acquis, ce que vous avez... Vous avez pris... C'est une prise de conscience intérieure, je pense. Vous allez pas en parler, hein, c'est peut-être pas vu, donc... Ouais, et c'est vous qui allez vous faire un cadeau, là. Je veux beaucoup, hein, mais je le vois bien comme ça. C'était pas créatif. C'est pour ça que vous étiez pas bien. Vous étiez mal à l'aise. Vous étiez mal à l'aise. Vous allez prendre de la distance. Ouais. Vous allez prendre de la distance avec quelqu'un, quelque chose, une situation. Ouais. C'était puéril. C'était... Ouais, puéril. C'était puéril de remettre en cause l'abondance que vous avez déjà. Que vous avez depuis longtemps. En plus, ça aurait remis en cause des acquis que vous avez mis longtemps à construire. Enfin, je parle autant dans la matière que dans votre façon d'être. Hein. Allez, faites des choses. Revenez au cœur de ce qui... Voilà, pour vous rééquilibrer. Revenez au cœur, revenez aux fondamentaux. Je pense que vous allez prendre du recul là, sur cette instabilité, ouais. Vous allez reprendre le cours des choses. Ah, vous avez été un peu déstabilisé, puis voilà, c'est pas grave. Au moins là, cette semaine, vous allez comprendre d'où ça venait. Attendez, je sais pas trop. Qu'est-ce que je fais là Alors, je vous dis même pas le bazar. Allez, on va prendre ça. C'est qui là? J'ai Lucie. Allez, Lucie.
de gêne que je ressens. Je sais pas pourquoi. Vous êtes gênée. Créativité. La gêne, on la ressent que de par les autres. Hein. Par les autres, de par notre milieu, nos habitudes. Ouais, dis donc. Vous allez avoir une autre vision de vous. Elle sera... Bah, faut l'accepter, quoi. Hein, faut se libérer, en fait, des visions qu'on a de nous-mêmes. Je pense. Ouais. Faut accepter qu'on est... On n'est pas... On peut être plusieurs personnes à des périodes différentes, sur des plans différents. On tient nos rôles. On tient nos rôles. Parfois, il faut séparer nos domaines, les domaines de nos vies. Parfois, ils évoluent en même temps. Parfois, ça n'évolue pas en même temps. On est en couple, on vit avec des gens dans une famille qui évoluent ensemble, qui créent ensemble. Ça n'empêche pas que vous fassiez quand même votre évolution personnelle à l'intérieur de ce cercle. C'est pas grave, en fait. On n'appartient à personne, en fait. Donc, trouver une façon de... soyez créatif dans votre façon de voir les choses aussi. Puis peut-être cette semaine, on va arrêter d'espérer des choses qui en fait ne répondent même pas à nos besoins. Voilà. On va rééquilibrer l'image qu'on a de nous. On va moins s'infliger de jugement, d'avoir osé, ne serait-ce que d'y penser. C'est pas grave de penser à quelque chose. C'est pas grave d'avoir douté de quelque chose, même si c'est quelque chose qui pourrait même remettre en question tout ce que vous avez créé jusque maintenant. Qui peut même remettre en question la vision que vous faites de vous-même ou que les autres se font de vous-même. Vaut mieux explorer les possibilités plutôt que de végéter, quoi. C'est comme ça que je le vois. Allez, on va demander un peu au niveau sentimental parce que d'autant plus que là, j'ai l'impression qu'il peut potentiellement se jouer quelque chose. Au niveau... Alors, sentimental... voire même... Je sais pas comment expliquer... Attendez, ça va venir peut-être. Ah, culpabilité. Bon. Je vous inquiétez pas, j'avance là sur... j'ai fait un tirage à 3 choix, j'ai déjà fait le premier choix sur la culpabilité. Mais cette semaine, je me suis mal organisée. Il va falloir que je trouve un petit peu mon rythme. Je vous avoue, hier après-midi, j'aurais dû finir ces tirages-là. Et pour pouvoir faire... ça va nous faire la semaine. Mais je suis allée me promener avec mon conjoint et mon petit. Alors, bon, bah c'est comme ça. Je suis un petit peu gênée de vous le dire, mais je vous le dis, quoi. Maintenant, je prends mes responsabilités. Là, j'aurais dû faire d'autres choses. Puis bon, j'ai choisi de quand même faire mes tirages. Culpabilité, la jalousie. Il y a entre les lignes. Ça, on l'a eu tout à l'heure. Et l'éloignement.
Ah, vous vous êtes peut-être fourvoyé en pensant que c'était anodin et finalement vous vous êtes rendu compte que même vous, vous aviez sur cette possibilité qu'on vous a offert, hein, qui s'est offert à vous, que vous y aviez créé finalement un lien d'attachement. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que du coup, cette semaine, vous allez, vous allez digérer hein, ce sentiment de culpabilité. Ouais. Je pense que vous allez reprendre le contrôle cette semaine. Alors, si ce n'est pas reprendre le contrôle, est-ce que c'est justifié? Je sais pas, je suis pas sûre. J'ai l'impression que vous allez vous blanchir. Vous allez avoir besoin de vous blanchir. Bah... D'avoir trahi quelqu'un. Un côté rédemption, là. Je sais pas trop, mais... Bon, vous avez compris le message. Vous allez comprendre le message, hein. Vous allez comprendre le message et bon, c'est ce qui va vous permettre de repartir. C'était pas sécure. C'était pas sécure, vous l'avez senti. Il y avait trop de risques de se faire du mal, donc non, c'était pas sécure. C'est pour ça que vous partez, vous tournez le dos à quelque chose d'insécure. Trop risqué. J'ai l'impression que ça s'est fait plus vite que d'habitude. Ça doit pas être la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation. Ouais. Oula. Ouais. Allez, on fait le deuil hein, d'une possible union. Mauvaise direction. Désolée. C'est pas moi qui vous dis ça, hein, c'est vous qui le dites. Hein. Désolée, mais moi, j'ai déjà ce qu'il me faut, quoi. Donc, ciao. Et ben d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on va finir. Je vous souhaite une belle semaine, quoi qu'il arrive. Acceptez ce qui va vous venir et ne le refusez pas. Hein, n'allez pas, ne faites pas, n'essayez pas de vous occuper l'esprit pour. Non, prenez les décisions, prenez vos responsabilités. C'est ce qui vous permettra de ne pas être dans les regrets ou dans les remords. Hein. Donc faites face et ce sera pas une si mauvaise semaine. Parce que quand on sent que peu importe la façon dont on doit le faire, parfois on est obligé de faire des choses qui sont compliquées, qui nous semblent compliquées. Mais là pour le coup, ça va vraiment vous permettre de sortir de quelque chose de risqué pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, salut, ciao. Pile numéro 3.
les peurs en toi et le puits. Bon, alors peut-être que cette semaine, il va s'agir de comprendre, je sais pas, les peurs souvent ça freine, hein. Mais des peurs profondes, installées depuis longtemps, qui sont peut-être pas les tiennes d'ailleurs. Ouais. Après, c'est peut-être... on va voir si elles sont fondées, pas fondées. Enfin, bon, en général, une peur, c'est jamais vraiment fondé, mais bon, on va voir de quoi il s'agit avec le Tao. Ça va peut-être, vous avez peut-être cette semaine affronter vos peurs. En tout cas, au moins en prendre conscience, ce qui est déjà le début, un bon début. Ouais. Les peurs qui vous mettent en insécurité, qui faussent votre compréhension, votre façon de voir les choses en fait. Et qui peut-être vous retiennent. Hein. Il y a peut-être quelque chose cette semaine vous allez avoir des petites expériences qui vont vous obliger à vous y confronter, peut-être. J'ai coupé parce que on est une famille, hein, donc il y a du bruit chez moi. Ok, donc la difficulté initiale, ok. L'innocence. Ouais, la peur de, je sais pas, de vous émanciper peut-être. La peur de mal faire. Bon, vous n'êtes pas en assurance totale, là, hein. Cette semaine, alors peut-être que c'est votre état actuel et que ça va évoluer, hein. Je le souhaite. Reprendre confiance en vous, hein. Ouais. Je pense que c'est ce qui va se jouer cette semaine pour évoluer, pour continuer, quoi, pour avancer. Parce que là, vous vous bloquez. Vous vous bloquez, il y a quelque chose qui vous retient. Quelque chose qui vous retient. Bon, vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose, mais je crois que là, vous allez vous confronter en fait aux obstacles, hein, à ce qui vous manque. Là, vous allez y faire face. Vous allez cesser de vous ralentir, de vous freiner. Je pense que vous allez éclore. Allez. On va aller voir. Qu'est-ce que va vous dire? Qu'est-ce que vous allez vous dire en voyant les cartes de la triade? C'est chouette quand même de voir l'œuf, la naissance, et puis là, l'innocence, Ah, l'amour. J'aime bien cette carte dans la triade. Je sais pas, déjà, bon, c'est un oracle selon moi, hein, qui n'est pas... Je sais pas. Je vais encore pas finir ma phrase. C'est sympa sur YouTube, là, la nana. On fait nos guidances nous-mêmes. En même temps, c'est le but. Hein. Ouais. Parfois, je les finis et c'est pas anodin. C'est pas des guidances hein, que je fais. J'essaie juste de par... pour moi, ce qui sort, c'est des choses que vous savez déjà, en fait.
Mais bon, on a toujours besoin, parce qu'on est comme ça, là, l'humain, pour l'instant, on est comme ça. On a besoin de se rassurer, d'avoir des preuves. Et parfois, il y a des personnes, il faut qu'elles aient des preuves de plusieurs, venant de plusieurs sources pour pouvoir reprendre confiance en elles et se dire, ouais, non, mais c'est vraiment ça que j'ai senti, j'avais bien senti quelque chose. Bon, bref, j'aime bien cette carte de l'amour dans cet oracle parce que je ressens pas d'amour guimauve, d'amour cannelle, là, je sais pas, vanille. Là. Euh, l'amour, c'est... je sais pas comment dire. Je sais, hein, c'est... Là, quand je tire la carte de l'amour, c'est... Je pense à une reliance saine à nous-mêmes, aux autres. Quelque chose qui est créatif, qui est pas... En dehors de tous nos schémas, en dehors de tout ce qu'on a bien pu nous apprendre, c'est comme... cette carte de l'amour, c'est comme le matérialiser le point zéro. Ouais, ça doit être ça que je ressens quand je tire cette carte. Qui est nécessaire d'ailleurs. Bon, en tout cas... cette semaine, vous allez peut-être avoir des petites entraves, des expériences, une expérimentation. Je vais ressortir, je crois, je sais plus dans quel tirage je l'ai dit, mais ça ressort, donc je vais le dire. Un mal pour un bien. Ouais, la peur de se tromper, la peur de pas agir en adéquation avec ses valeurs, encore une fois. Je sais pas, je vous vois un petit peu vacillant, trébuchant. Ouais. Vaut mieux vaciller que de rien faire. Hein. Qu'est-ce qui se joue pour la pile numéro 3 ces prochains jours? D'accord. Ouais. Là, ça va déclencher... Je ne sais pas ce qui va se passer, on va le voir dans le tirage avec les autres cartes, hein, le tarot notamment, mais... vous allez comprendre ce qui a pu vous rendre aussi pas instable dans inconfiance. De votre manque de confiance. Qu'est-ce qui a pu générer ce manque de confiance? Alors, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation qui revient régulièrement. Pardon. Ça va vous rassurer, ça va vous apporter du réconfort, ça va vous remettre dans un sentiment de calme. Et d'accueillir, en fait, ça va vous apprendre à accueillir ce que vous ne contrôlez pas, hein, ce que vous ne maîtrisez pas, à l'accueillir d'une façon sereine, en fait. Et vous allez dire, mais c'est de ça, en fait, depuis que j'avais peur de ça, depuis... en fait, c'était pas clair, c'était pas tangible, mais c'était toujours la même peur qui était latente dans un problème récurrent. Ouais. Et peut-être même que, en fait, là, on parle de peur
collective. Donc une remise en cause cette semaine, ces prochains jours, de votre rapport à vous, votre peur à vous, par rapport à la peur du collectif. Ouais. Un positionnement un petit peu, peut-être. Bon, je mets les cartes, hop, par là. Bon, en tout cas, ça va vous faire progresser, vous allez avancer. Donc peut-être... Ouais, on va voir. Je sais pas. J'ai quelque chose qui m'est venu, mais je ne sais pas. Je sais pas d'où ça vient, je sais. On verra. Allez, on va se faire un petit tableau pour la pile number 3. Heureusement que je fais pas beaucoup de piles parce que moi je suis pas bilingue. 1, 2, 3, c'est bien. Là, ma peur, là, c'est de pas avoir assez de batterie. Voilà. Ah, qu'est-ce qui vous empêche d'être spontané, en fait, j'ai l'impression. Des peurs qui vous empêchent d'être spontané. D'être spontané tout en restant maître de votre corporal, dans votre corporalité. Hein, tout en restant maître de vous, de vos objectifs, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine pour la pile numéro 3? Qu'est-ce qui se joue? Voilà. A peur de faire un choix. De refaire toujours. D'avoir l'impression d'avoir toujours à faire les mêmes choix et de faire toujours le même choix et du coup de pas avancer. Je sais pas si c'est très clair. Ok, allez, pour le quotidien, les obligations, le travail. Ah, il y a peut-être eu remise en question d'une collaboration. Comme une déception. Niveau relationnel. Les choix. La peur, hein, d'avoir... Comme si vous aviez fait toujours vos choix. Parce que vous étiez sous l'emprise de quelque chose. Qu'on peut traduire d'une peur, une angoisse. Qui vous faisait toujours, je sais pas... soit douter, soit faire le mauvais choix. Pourquoi je la mets à l'envers, celle-ci? Ouais. Va peut-être falloir commencer à envisager les solutions avant, au lieu de trop aller chercher justement
finalement le fondement de nos blocages. Évidemment, on garde en mémoire notre expérimentation, les expérimentations qu'on fait. On les digère. Après, elles restent là parce que sinon, ça n'a pas de sens. Mais je pense que c'est une question de classer ces mémoires. On va aller enfouir en nous profondément sans oublier ce qui est digéré. Et pour pouvoir laisser de la place un petit peu à comme un endroit en nous qui va digérer ce qui arrive au jour le jour. C'est très étrange ce que je suis en train de dire, mais pour pouvoir... on reste vigilant, mais sans pour autant se freiner pour avancer, quoi, en fait. Je pense que vous avez peur de vos propres... de vos propres pensées. Vous avez peur de vos pensées. Ça va comme un problème entre... comme si, je sais pas, certaines personnes se demandaient si elles n'étaient pas un peu... pas bipolaires, mais non, je sais pas. Comme si vous montriez aux autres une face, et je sais pas pourquoi, parce que là, le tarot, il donne pas vraiment ça, mais moi, j'ai envie de dire ça. Une face, et que vous vouliez cacher votre part d'ombre, mais que vous avez identifiée comme nébuleuse, enfin, comme négative. Alors qu'en fait, du coup, vous avez peur de vous-même, vous avez peur d'une certaine facette de vous-même. Qui se trouve, c'est même pas vous. Vous savez, on évolue auprès de personnes, par exemple, qui ne sont pas toujours, qui ne sont pas forcément, qui ne répondent pas aux normes voilà, sociétales, etc., dans leur comportement, dans leurs actes et tout ça, dans leur façon d'être, leur façon de penser. Ça ne veut pas dire que, parce que vous évoluez avec elles, que vous êtes comme elles et que vous êtes une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire qu'elles soient aussi des mauvaises personnes. En fait, tout est relatif, ça dépend. Bon. Vous avez peut-être trop tendance à catégoriser un petit peu les émotions, les pensées, etc. Et je pense que pour pouvoir... Bon, je vais recouvrir et... Je sais pas. Quelque chose qui m'échappe. Quelque chose d'inconnu qui va vous déstabiliser. Ou qui vous a déstabilisé. Bon, vous allez avoir de la chance par rapport à ce que vous imaginiez. Bon, on va voir. Allez, le miroir. Vous êtes là? Toujours de la batterie. Oh là, plus beaucoup. Allez. Je mets les miroirs comme ça. Je recharge. Je recharge les batteries. Ouais, donc la pile numéro 3, c'est ça. Clairement, enfin clairement, non, c'est pas clair, mais je pense que vous avez manqué, en fait, vos peurs vous ont empêché de mettre l'énergie qu'il fallait dans vos projets, voilà,
Et ça a pu mettre en péril un petit peu ouais, vos collaborations, vos rapports avec les autres. Vous preniez comme excuse vos déboires passés. Mais là, on sent une envie de reprendre le contrôle. Hein, et je pense que ça va se faire en reprenant confiance, donc en remettant de votre énergie dans le rapport aux autres. Donc, vous allez vous faire le cadeau de travail, je sais pas, pardon, il y a tout qui se mélange, je suis désolée. En fait, vous allez rattraper cette semaine le retard. Le retard que vous avez pris en restant sur... à essayer en fait, vous étiez trop à essayer de creuser le pourquoi du comment de vos échecs. Et du coup, là, vous avez perdu du temps dans vos réalisations. Mais je pense que vous allez trouver un compromis, en fait. Vous allez vous réinvestir. Vous allez vous réinvestir pour avancer. Hein, vous avez manqué d'investissement. C'est ça qui se joue cette semaine. C'est ça les peurs. Ok, allez, je me dépêche avant de ne plus avoir de batterie. Avec le Bubble Love. On va aller voir un petit peu peut-être plus le sentimental relationnel. Bon, de toute façon, il va y avoir des conversations peut-être. Ou peut-être qu'elles ont tardé un petit peu. Vous aviez peut-être peur de ça aussi, d'en discuter. Et ça vous a empêché, ça a retardé l'investissement. Vous savez, quand on s'investit dans quelque chose, dans la création de quelque chose. Ouais, c'est ça. Vous aviez glacé, quoi. C'était figé. Vous êtes resté figé par peur par une peur. Ok. Pardon. Alors. Ce n'est pas écrit ainsi. La crise, la roue tourne. Les énergies. Vous êtes vraiment freiné, hein, même au niveau relationnel. L'amour véritable, l'obstacle, installé, les schémas répétitifs. Bon, vous allez, je sais pas, vivre quelque chose cette semaine qui va vous permettre de comprendre ce qui vous menez là, ce qui vous dirigez, dans le fond. Et là, vous allez arrêter de faire toujours ces choix qui, en plus, oui, c'est ça. En plus, ça se trouve, vous ne voulez pas y mettre, vous ne mettiez pas d'énergie parce que, en fait, c'était même pas fondé. C'était même pas fondé, ces craintes. Après, ouais.
un truc qui m'échappe dans ce tirage, là, c'est bizarre. C'est comme si... ça aurait pas dû être comme ça. Ça veut dire... C'est comme si, bon, par peur, vous avez fait des choix pour vous protéger. Mais en fait... j'ai le secret, l'illusion, je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe. Est-ce qu'en fait, par peur, là, cette semaine, vous allez continuer à garder secret vos vraies motivations? Ah, l'illusion, il y a quelque chose... Est-ce que c'est vous, ou est-ce que vous subissez l'illusion, ou c'est vous qui vous illusionnez? Vous êtes sur un mauvais... une peur qui n'est pas réelle. C'est vraiment étrange ce tirage. Il y a un truc qui m'échappe. Ouais. Ça vous angoisse? Vous êtes dans l'angoisse? Le stress, la libération. C'est peut-être un peu... ça vous a apporté beaucoup de stress, je pense, de cacher ces peurs, en fait, aussi, qu'il y avait en vous, peut-être. Et ça vous a demandé beaucoup de travail, de lutter, en fait, contre ces peurs. Bon, va falloir un peu faire preuve de plus de combativité, remettre de l'énergie là cette semaine. Voyez, hein, ce que ça vous dit. Pour voir ce qui se joue. Parler avec peut-être avoir un peu plus... ne plus avoir peur d'être sincère peut-être. Et ça rétablira peut-être l'équilibre mérité. J'ai l'impression qu'il y a un côté... je sais pas. Vous avez... de par vos comportements, vos choix, vous avez comme contré quelque chose qui se jouait. Et... ça vous a fatigué, là. Il va falloir trouver un compromis hein, entre vos peurs, vos manipulations. Déclenchées hein, par ces peurs. Ouais.
Oui, je pense qu'aussi, il y avait peut-être un peu de la peur d'être quitté, la peur d'être trahi, la peur, vous savez, vraiment, il y a une question de lien d'attachement, là, et vous étiez peut-être un peu naïve, un peu... Et... et je pense que là, vous allez comme reprendre... Il se joue ça cette semaine. Hein, de reprendre le contrôle, mais sur vous-même, d'être vous-même au risque de perdre, hein, au risque de perdre un lien, de casser un lien, de... Voilà. Je pense que là, c'est ce qui se joue cette semaine. Par contre, le puits, il est peut-être pas anodin là-dedans, parce que, pour tout vous dire, vraiment, j'ai... Il y a un truc là qui me... J'ai loupé un truc. Bon. Quand c'est comme ça... Ouais. Là, vous allez être confronté à une grande peur que vous avez, une grande peur récurrente. Vous avez ce qu'il faut pour y faire face. Et de toute façon, là, pour une fois, vous allez vous en sortir, mais toute seule ou tout seul. Ouais, j'ai un côté comme ça, là, tout à l'heure, je disais, vous vacillez, un petit peu fragile, un peu, voilà. Mais là, c'est peut-être le moment de retrouver un petit peu d'autonomie par rapport à vos peurs, par rapport à ce qui, normalement, vous sécurise. Parce qu'en fait, votre socle n'est peut-être pas celui que vous pensiez. Il est peut-être très bien, sauf que vous y mettiez peut-être, je sais pas, une idéalisation. Et je pense qu'il va falloir un petit peu prendre un peu de recul, vous extraire d'un milieu, je sais pas, il y a ce côté un peu d'extraction pour redistribuer là les cartes, si je puis dire. Bon, c'était des messages pas très précis, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, notamment sur celui-ci. Il y aura un peu de stress, hein, enfin, vous l'avez vécu, mais je sais pas. En fait, vous allez peut-être vous libérer de tout le stress que vous avez créé, que vos illusions vous ont créé. Mais bon, voilà. Bon, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, soyez forts. Attachez-vous à l'action, au faire, aux solutions. Je pense que vos peurs ne sont pas fondées. Donc voilà. Allez, à bientôt, à très vite. Ciao, ciao.